Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo. Donc une vidéo spéciale bien sûr pour cette journée un petit peu forte en énergie puisque nous avons cette magnifique pleine lune bleue exceptionnelle qui nous accompagne, toutes ces énergies qui nous accompagnent et qui nous tourmentent aussi un peu parce que c'est un peu pesant même pour certains d'entre nous. Et on est bien sûr dans cette célébration de Samhain. Donc voilà, on profite aussi de ces énergies un petit peu magiques, euh, de cette fin de cycle un petit peu, où on entre maintenant dans le cycle de l'hiver, et là où le voile se fait un petit peu plus fin entre nos deux mondes, le monde de l'obscurité et le monde des vivants. Donc j'avais envie de voir si les oracles avaient des messages à nous faire passer pour cette période qui va être riche en émotions pour moi, en ressenti aussi. Donc si vous avez des demandes à faire, c'est le bon moment. C'est vraiment une période où on peut repartir sur un tout nouveau départ aussi. Donc n'hésitons pas à nous servir de ces énergies-là pour se sentir mieux, pour savoir exactement ce que l'on souhaite mettre en place à partir de ce mois de novembre, même si malheureusement nous entrons encore dans une période difficile. Allez, on va commencer avec peut-être mon oracle message des anges pour avoir les premiers messages pour nous aujourd'hui. La beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui, je me chouchoute. Donc oui, il faut prendre soin de soi dans cette période un petit peu à part, comme on le voyait en début de vidéo. On a besoin de se recentrer un peu sur soi, de prendre soin de nous, de notre fort intérieur, de savoir aussi ce que l'on souhaite mettre en place pendant ces énergies de Samhain, pendant cette pleine lune. On a vraiment cette possibilité ici de monter un petit peu notre champ vibratoire. Que ce soit par un soin énergétique ou un bon bain chaud, boire un petit thé en dessous une couverture, je ne sais pas. Il faut profiter ici de cette journée, de ce week-end qui arrive pour prendre soin de soi. Arrêter peut-être de faire passer les autres en premier et s'accorder le droit de faire une pause, pourquoi pas. Voilà, donc on est notre priorité, on demande à l'univers de nous aider à voir la belle âme que nous sommes. Voilà. Donc c'est un très joli premier message qui résume bien pour moi les énergies qui vont nous accompagner ces prochains jours. Et faites votre demande, c'est ce que je vous disais. J'ose demander, je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. C'est une période favorable ici, vraiment une période favorable à faire vos demandes à l'univers. Si vous avez envie de les faire à voix haute, n'hésitez pas. Si vous ressentez le besoin de les écrire, vous pouvez le faire. Visualisez un petit peu ce que vous attendez, ce que vous avez envie de voir arriver à vous. Ça peut être aussi un tableau, pourquoi pas faire votre tableau pour vous projeter un petit peu ici avec cette carte de la demande. Voilà. Donc des demandes positives, surtout formulées avec cœur. Laissez-vous guider, dites ce que vous avez sur le cœur. Apprenez à demander, si ce n'est pas votre habitude, vous pouvez commencer à partir de maintenant à demander, à être aussi accompagné si vous en ressentez le besoin. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez voir arriver pour vous, demandez le meilleur, dites que vous faites confiance à l'univers et qu'il est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions. En tout cas, faire des demandes avec votre cœur. C'est ce qui va être le plus important. Bon, ça commence bien déjà avec ces premières cartes. On prend soin de soi, on fait nos demandes, on accueille les nouvelles énergies ici, sans trop se stresser surtout, c'est ce qui va être important. Parce que ça risque, comme je vous disais, de chambouler un petit peu toutes ces énergies qui arrivent vers nous. On va regarder avec les 77 d'Alias Kay. Pour cette pleine lune, cette lune bleue.
qui avait lieu cet après-midi, je pense, vers les 15h, 15h45, il me semble. Pleine lune en taureau. Et nos énergies, bien sûr, de Samhain qui nous accompagnent. Donc on a cette intuition qui est développée, nos ressentis qui sont développés aussi, donc profitons-en. Pour faire des méditations aussi, pourquoi pas, pour se centrer sur soi, on l'a vu. Alors je vous ai publié une vidéo sur ce que vous réserve le mois de novembre. Je l'avais filmé, je ne vous cache pas, il y a quelques semaines en avance. Donc j'avais hésité à la publier puisque bien sûr le reconfinement est tombé là ces derniers jours. Et je me suis dit tant pis, je la mets en ligne quand même. Et puis c'est vrai qu'on voit que j'utilise bien ma main droite parce que je ne souffrais pas autant que j'ai pu souffrir ces derniers temps, même si ça s'arrange quand même. Mais voilà, je vous ai quand même, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que vous réserve votre mois de novembre. Alors, avec les 77 ici, des opportunités, des offres intéressantes qui arrivent à nous. La possibilité de s'ouvrir aussi à quelque chose de nouveau. On ose enfin ouvrir une porte. Pour moi, c'est ça. Ici, on est dans la fin d'un cycle. On célèbre un petit peu aujourd'hui la fin de l'été, des récoltes aussi. Et on entre dans cette nouvelle saison qui est plus froide, mais qui peut aussi nous apporter son lot d'opportunités. Donc, restons optimistes. Gardons confiance ici, on voit qu'il peut y avoir vraiment de belles choses qui arrivent pour nous dans cette journée, dans ce mois de novembre, décembre. Pour moi, vraiment, on avance. Et ces énergies vont nous aider en plus à y voir plus clair. Peut-être qu'il y aura des choses à travailler, des peurs qui vont remonter. Mais si on garde confiance, si on n'a pas peur de partager, de communiquer, il n'y a pas de raison ici. La porte est ouverte, c'est bien ce que l'on nous dit. Donc ne nous mettons pas de fausses barrières, de fausses limites ici. Ouais. Prenons du plaisir avec cette carte de la guitare, prenons du plaisir, tournons-nous vers des choses qui nous apportent de la joie, de la bonne humeur, instruments de musique, chant, lecture, écriture, regardons des films, voilà. Sortons un petit peu de nos habitudes ici, laissons ressortir notre côté artistique pour nous occuper si nous sommes un petit peu confinés à la maison, seuls ou avec les enfants. C'est le moment aussi de faire des choses, des jeux de société par exemple, voilà, de faire des activités ici, des choses qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. Donc prenons ce temps-là d'harmonie et de joie, de partage, de plaisir. Et si vous êtes seul, lancez-vous voilà, dans une nouvelle activité. Pourquoi pas que vous n'aviez pas le temps de faire à cause de votre vie effrénée, de votre rythme de vie effréné. Une belle opportunité, on l'a dit, la providence ici, c'est confirmé. La chance, des moments heureux de partage pour moi. Alors, pas de coïncidence, pas de hasard, je pense pas. Juste les choses que vous avez demandées, que vous attendez peut-être depuis un petit moment. Cette possibilité de voir quelque chose se produire, un vœu, un rêve, peu importe. Vous êtes protégé ici. Donc, croyez en vous, gardez espoir, gardez confiance. Avec la carte noire, moi, ça me parle d'ésotérisme, vraiment, ça me parle fort de faire des soins, comme on l'a dit en début de tirage, de faire de la méditation, de poser un petit peu ses intentions à l'univers, à la lune. Pourquoi pas faire quelques rituels aussi qui nous apportent du bien-être. Les rituels peuvent être tout à fait simples, s'allumer une petite bougie, écouter une musique qui vous apaise, prendre un bain. S'entourer de cristaux, peu importe, allumer de l'encens, utiliser les huiles essentielles, faire appel à un professionnel aussi qui pourrait vous aider à trouver des réponses à certaines de vos questions, puisqu'ici on voit que pour certains d'entre vous, il y a quand même une partie obscure où il vous manque quelques réponses. Et on va voir si cette période peut vous aider à y voir plus clair.
Oui, il y a une évolution bénéfique ici. C'est la carte de l'évolution bénéfique et positive. S'il y avait quelque chose qui tournait en rond, le changement ici arrive, il est constructif. Vous êtes dans la bonne direction. Il y a des questions, hein. Il y a des opportunités ici qui vont vous permettre soit de répondre à certaines de vos interrogations ou qui vont encore plus vous faire douter. Est-ce que je me lance dans ce nouveau changement? Est-ce que j'ose tout abandonner? Est-ce que je ferme la porte? Est-ce que je suis prêt à fermer un chapitre de ma vie pour en commencer un nouveau? Est-ce que j'ai envie de voir cette nouvelle lumière entrer dans ma vie? Hein, il y a des incertitudes, il y a des doutes, des questionnements ici. Vous allez pouvoir partager, hein. J'ai encore cette notion de partage, de réconciliation ici, même pour certains d'entre vous ici, hein. Il y a vraiment des liens qui se resserrent pendant cette période, hein, je pense, dans ces 2-3 mois. Moi, je pense vraiment dans ce qui vient là, à partir de maintenant, et pour une période de 2-3 mois encore ici, hein. J'aime pas trop dater, mais je pense que vraiment c'est un tirage qui est là pour tout l'hiver, fin d'automne, début d'hiver, hein, automne-hiver. Réconciliation, terrain d'entente, on se rapproche. On a des convictions ici qui deviennent de plus en plus sûres. On sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus ici. On s'enrichit. Alors ça peut être un enrichissement financier, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être profiter de ce contexte pour créer une nouvelle entreprise, pour vous lancer sur les réseaux sociaux, pour vous enrichir, créer de nouveaux contrats, trouver des nouveaux clients, pardon. Ça peut être un enrichissement personnel aussi, c'est pas forcément financier, hein. Mais oui, pour moi ici c'est très spirituel, un enrichissement spirituel. Vos pensées évoluent, vos pensées changent. Euh, Ça fait du chemin en vous ici, ça porte ses fruits. Vous allez mettre à contribution le temps que vous allez avoir devant vous pour avancer, pour aller vers le positif ici. On va regarder avec le Lenormand maintenant si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Donc là, ça ne m'étonne pas, la carte de la Lune, hein, qui ressort, on est en plein dedans, là, donc les émotions, les émotions, les instabilités, peut-être pour certains, les sautes d'humeur. On n'est pas forcément bien pour l'instant avec nous-mêmes, on se cherche encore, c'est notre psyché. On va peut-être se donner aussi des objectifs à atteindre ici avec cette Lune, hein. Faites confiance à votre intuition. Écoutez votre sensibilité. Normalement, elle ne vous trompe pas, hein. Oui. Il peut y avoir aussi les réseaux sociaux qui vont avoir une grande importance ici pour vous, hein, pendant cette période. Votre entourage, même si vous ne le voyez pas physiquement, puisqu'on risque, voilà, hein, si vous êtes confiné en famille, bon, voilà, vous êtes entouré quand même. Mais si vous êtes seul, la carte du jardin, généralement, elle représente plutôt votre communauté, vos amis, votre réseau social. Euh, donc là, ça peut être Internet, qui a les outils de communication modernes ici, hein, qui vous permettent une certaine reconnaissance, un certain partage, hein. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ça pour communiquer. Il y a une notion de public ici. Si vous êtes dans le domaine artistique, on l'a vu avec la guitare, hein, vous pouvez vous épanouir, hein, dans votre activité professionnelle, hein, via les réseaux, bien sûr. Ah ouais. Cette carte du jardin, je pense qu'elle vous apporte des opportunités. On sent que vous avez besoin de vous entourer quand même. Même si c'est virtuellement, vous allez avoir besoin de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et ça, c'est bien, hein. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas rester enfermé sur soi, hein. Ce n'est pas une période pour ça, au contraire, hein. Donc même si là, vous avez besoin de communiquer, que vous vous sentez seul, n'hésitez pas en commentaire, hein. On sera toujours heureux, moi ou les gens. Vous êtes tellement gentils que je pense qu'on sera tous là les uns pour les autres si on a besoin de partager. Juste voilà, d'avoir un contact humain, n'hésitez pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le Lenormand?
en communication, hein. Donc c'est ça, en communication, même si c'est juste pour bavarder, pour se parler un petit peu de tout et de rien. On a besoin de ça, on a besoin de se rapprocher un peu les uns des autres. Donc bien sûr, si vous êtes dans votre cocon familial, entouré de votre famille, on voit que vous allez vous rapprocher. Il y aura peut-être par contre un petit peu de stress, et c'est normal quand on est les uns sur les autres et qu'on ne peut pas sortir, il peut y avoir un peu de tension. Mais pour tous les autres qui êtes seuls, n'hésitez pas à communiquer avec le téléphone, les réseaux sociaux comme on l'a vu. Ça va vous permettre de vous évader un petit peu avec ce vaisseau. Ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Ne restez pas comme ça bloqué. Retrouvez votre liberté, même si vous restez à la maison, vous avez la liberté de faire énormément de choses. Tout est possible. Mettez en place les choses que vous remettiez au lendemain depuis longtemps. Moi, avec cette carte du vaisseau, j'ai l'impression qu'on va retrouver du courage, d'avoir envie de se lancer des nouveaux défis, des nouveaux challenges. On part à l'aventure. Ok, physiquement, on part pas loin, hein, mais on s'évade quand même. On a envie d'apprendre des choses étrangères. Hein, on va se cultiver peut-être. On va profiter pour lire des bouquins, s'informer ici. Pourquoi pas réaliser un de nos rêves, hein. Mais on voit, il va y avoir des interrogations, on retrouve notre lune, notre instabilité. Ici, il y aura des périodes, bien sûr, où vous serez un petit peu plus dans la confusion ou dans l'incertitude, où ça va vous peser, cette solitude, cet enfermement, hein. On voit ici, il peut y avoir même un peu d'agressivité par moment, malheureusement, et c'est normal. On va être sous pression, il y aura peut-être, je pense pas un peu de déprime, mais de la colère. Ah, on va avoir de la colère et de la frustration pour certains. Et c'est normal, hein, c'est une période qui malheureusement va nous apporter son lot de stress, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à communiquer, ne gardez pas tout pour vous, hein. Et si vous ne savez pas vers qui vous tournez, il y aura toujours des professionnels, hein. Il y a des choses qui sont mises en place, hein, pour qu'on puisse être à l'écoute. Même moi, n'hésitez pas, venez me laisser des commentaires. Si vous avez envie de partager, j'ai mon Facebook, mon Instagram. Et si vous voulez venir partager en privé avec moi, vous pouvez m'envoyer des messages privés sur ma page Facebook, hein. Alors, je ne vous parle pas, bien sûr, de faire des consultations ou quoi, puisque je ne fais pas de consultation privée, mais je suis bien sûr à l'écoute si vous en ressentez le besoin. Alors, avec l'oracle des reflets ici, l'encre. Oui, on va avoir besoin de ce point d'ancrage, bien sûr. On va avoir besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. C'est tout à fait normal. Il y aura des choses qui vont nous peser pendant cette période, hein, et qui nous pèsent peut-être déjà. On va essayer de se libérer de ces chaînes, hein. Ouais, l'infertilité, il y a des choses qui tournent en rond. Donc ça rejoint un petit peu le tirage, hein, qu'on a pour l'instant. Donc voilà, on va se sentir avec des énergies un peu lourdes par moment. Cette impression qu'on va pas être dans la construction, qu'on est bloqué. Mais je pense qu'il faut passer cette sensation ici. Oui, il y en a qui ont l'impression d'être manipulés, bien sûr. Vous n'êtes plus libre de vos mouvements, vous perdez votre liberté. Donc vous vous sentez peut-être un peu étouffé, manipulé. Vous avez l'impression de ne pas avoir votre libre arbitre. Mais tel le phénix ici, on a vraiment cette possibilité de renaître de nos cendres. Ne nous laissons pas envahir par cette sensation de frustration, d'étouffer et d'emprisonnement. Mettons à profit cette période pour poser nos intentions, on l'a vu, pour savoir ce que l'on désire vraiment mettre en place. Au contraire, ça va nous aider à nous ancrer ici sur le long terme avec la carte de l'été qui est représentée par cet arbre. Pour moi, vraiment, il va y avoir un certain épanouissement qui va être possible. Peut-être pas dans les premiers jours, les premières semaines, mais plus ça va aller, et plus vous allez vous rendre compte que vous vous épanouissez, que vous savez où vous voulez aller. Vous allez garder les pieds sur terre tout en rêvant à cette vie que vous allez mettre en place pour les mois à venir et pour l'année 2021. Pourquoi pas ici? On a envie de se projeter, on a besoin de faire des projets et c'est normal.
C'est normal, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui va nous donner la vitalité et cette envie de continuer à avancer malgré les barrières, malheureusement, et les limites qu'on va subir dans un premier temps. Alors, merci de nous envoyer votre message, oracle de lumière. Qu'est-ce qui pourrait nous aider pendant cette période ? Oui, donc déjà, on sent que vous vous sentez pour certains vulnérables ici avec cette carte de la vulnérabilité. Vous avez cette impression qu'on peut facilement pas vous atteindre, mais que le moral peut-être va jouer son rôle. Malheureusement, vous allez vous sentir un peu perdu pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Si vous avez l'impression d'être dépassé en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Autorisez-vous à lâcher. Abandonnez-vous à la terre et à sa force, au ciel et à sa sagesse. Autorisez-vous à souffler, à retrouver votre temple intérieur. Soyez conscient de vos besoins et apprenez à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Nous sommes des milliers d'êtres incarnés sur cette planète. L'individualité ne fait pas partie des solutions. Plus vous serez connecté à ce qui vous entoure, aux autres, à la nature et à la vie, plus vous vous sentirez en sécurité. Plongez jusqu'au fond de vos peurs et de vos profondeurs afin de les observer, de les accueillir et ainsi de les transcender. Lorsque vous aurez retiré toutes ces couches qui ne vous servent plus, alors vous redeviendrez authentique et pleinement vous-même. Donc si vous avez envie, il y a un petit mantra qui accompagne la carte. Je m'autorise à être vulnérable, à ôter mes masques et je me montre tel que je suis, dans mon entière authenticité. Donc je m'autorise à être vulnérable, à ôter mes masques et je me montre tel que je suis, dans mon entière authenticité. L'union, c'est l'union qui fait la force. On l'a vu tout au long de ce tirage. C'est ça notre solution, c'est ça notre force à nous, ce qui va nous permettre aussi de nous en sortir, de voir les choses de façon plus positive, d'en tirer des leçons, des expériences qui nous aident à grandir aussi. Avec cette carte 29. Si vous avez l'impression sans cesse de courir après quelque chose, l'oracle a un message pour vous. Retrouvez cette union que vous cherchez tant dans votre cœur. Cessez de poursuivre la réussite, l'argent ou la reconnaissance et entamez ce processus d'unification en vous. Honorez avec gratitude tout ce qui vous compose, ce que vous possédez déjà, le bonheur de vous sentir vivant. Si vous avez l'impression que vous manquez de temps, que vous êtes épuisé, demandez-vous si vous ne passez pas à côté de ce qui compte vraiment. Asseyez-vous un instant et observez comment vous vous sentez. Demandez-vous quels sont vos besoins et comment prendre soin de vous le mieux possible. Plus vous aurez l'habitude de prendre soin de vous, plus vous ressentirez cette complétude dans votre cœur. Donc ça, il y a une grande notion ici de retrouver votre paix intérieure. Ouais. Ne vous sentez plus vulnérable, au contraire, sentez-vous fort, vous êtes forts, mes amis. Vous allez réussir à traverser cette période, ces tourments. Et si vous êtes bien dans votre peau et que tout se passe bien pour vous, que vous accueillez tous ces changements avec sérénité, venez en aide surtout. Aidez vos proches, aidez les gens, ne serait-ce que par une parole, un coup de fil, peu importe. Vous êtes en capacité, vous avez ce grand don en vous de venir en aide aux gens les plus vulnérables autour de vous. Il fait de plus en plus sombre, donc j'espère que vous voyez quand même bien les cartes. Sinon, je vais essayer d'aller allumer la lumière. Voilà, je ne sais pas si ça va être beaucoup mieux, mais quand même, même moi je vais y voir un peu plus clair aussi. Allez, on va regarder avec les esprits de la forêt.
Est-ce que les esprits de la forêt ont un message à nous faire passer pour cette lune bleue, cette période de transition, ce nouveau cycle qui démarre? L'ensorceleuse qui nous parle de rituel, de pouvoir et de volonté. Donc vous voyez, hein, vous avez cette capacité vraiment d'être dans la construction, hein. Et la reine des elfes et des bois sombres, prémonition, présage, mystère. Un grand pouvoir, hein, pour certains d'entre vous. Vous avez la capacité de comprendre ce qui va se passer. Vous avez des dons qui vont se réveiller. Donc n'hésitez pas à travailler sur vous. Des choses se réveillent, hein. Laissez exprimer votre intuition aussi, hein. Ça va être très important ici pour certains d'entre vous. Si vous avez besoin de mettre en place des rituels aussi qui vous apaisent, on l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas, bougies, huiles essentielles, les bains, les lectures, la musique, peu importe, des choses qui vous permettent de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même ici, afin d'accueillir des messages, afin d'accueillir des réponses aussi, puisqu'on a vu que pour certains, il y avait quand même quelques questions, quelques incertitudes. Immobilité, pause, sensibilité. C'est ce qu'on vit actuellement avec cette période. On est en pause, notre monde est en pause. Notre souffle, notre respiration, on a la sensation, hein, comme ça, que tout s'arrête d'un coup. Laissez exprimer votre sensibilité. Soyez à l'écoute. Regardez à l'image de cette créature. Elle ferme les yeux, elle est à l'écoute de ses ressentis. Donc c'est le conseil aussi qu'on vous donne pour cette période. Ne tombez pas dans le piège de douter, hein. Avec la carte de l'arnaqueuse, vous pouvez vous faire de fausses idées, de croire à des choses qui ne sont pas vraies, à être dans l'illusion ici, hein. Donc ne restez pas dans ces énergies de tromperie, de duplicité ou de trahison si c'est ce que vous avez ressenti ces derniers temps. C'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions. Il y a des personnes peut-être qui vont se retrouver confinées à la maison sans avoir obtenu les réponses qu'elles attendaient de la part d'une personne de leur entourage, peut-être personnelle ou professionnelle, et tout d'un coup vous allez vous retrouver seul et ça va tourner en boucle malheureusement, vos pensées vont tourner en boucle et ça c'est un risque d'aggraver en fait la perception que vous avez de la situation. Malheureusement, des fois, on se fait une fausse idée et on voit le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, comment dire. On se focalise plus sur le négatif que le positif. Et donc ça, quand on se retrouve seul face à nous-mêmes et qu'on est dans nos peurs, malheureusement, c'est ça qui va remonter. Et c'est ce qu'on va essayer d'éviter, hein, avec ce tirage. J'espère que le message que vous allez recevoir, c'est que non, essayez de vous retrouver votre paix intérieure, de retrouver une certaine sérénité, de faire des choses pour vous, de vous ouvrir à de la nouveauté aussi, et de ne pas penser à ce qui s'est passé ou aux réponses que vous n'avez pas obtenues. Focalisez-vous peut-être sur autre chose, sur vous-même déjà, hein. Éclat, espoir et avenir. On se tourne vers l'avenir, on fait des projets, on essaye de se projeter, c'est exactement ça. On pose nos intentions, on est plein d'espoir. Il y a des opportunités, on l'a vu avec les 77 en plus, hein, qui arrivent. Donc n'hésitons pas, au contraire. Dès qu'on voit qu'on a une pensée une pensée négative, quelque chose qui nous fait peur, une angoisse qui remonte, prenons un temps de respiration, un temps de méditation. On fait quelque chose qui nous apporte du bien-être et on se projette sur quelque chose qui nous fait rêver. On se projette sur l'avenir, ce qu'on va pouvoir entreprendre une fois que tout sera terminé, même ce qu'on peut entreprendre dès maintenant à la maison et avec nos proches. Hein, concentrons-nous plutôt sur ce qui nous apporte de la lumière ici. Allez, on va terminer ce tirage avec le livre des oracles. Donc si vous avez une interrogation, si vous voulez avoir une confirmation par rapport à un projet,
n'importe quel questionnement que vous avez actuellement en tête. On va essayer d'y répondre ici, hein, avec ce livre des oracles. Donc je vous laisse vous concentrer. Et on va ouvrir le livre au hasard, bien sûr. Et on va voir quel message il a à nous révéler. Les dés, et on a tiré un 12. Cela nourrira votre âme. Donc peu importe la question, le projet, ce que vous aviez en tête, on voit que ça va être bénéfique ici, ça va nous nourrir. Donc lançons-nous des nouveaux défis. N'ayons pas peur de jouer le tout pour certains ici. Lancez-vous dans des choses, dans cet inconnu qui vous fait peur jusqu'à maintenant. Faites cette nouvelle activité qui vous tentait tant. Voilà, en tout cas, notre âme va être nourrie, ça va nous enrichir ici. Hein, donc on avait cet enrichissement aussi avec la carte de l'euro des 77. Et puis pour terminer vraiment cette fois, cette petite guidance, on va prendre une carte issue du petit oracle des cristaux et on va voir quel cristal pourrait nous apporter ces bénéfices, ces bienfaits pour nous pendant cette période. La sodalite. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Donc c'est une pierre de conscience, on prend conscience des choses, on stabilise son mental, on ne se laisse pas submerger par nos peurs et nos angoisses. Donc si vous avez une sodalite, vous pouvez l'utiliser bien sûr, hein. Sinon si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien visualiser cette lumière, cette couleur bleue, tachetée un petit peu de blanc et de noir, hein. Vous pouvez très bien aussi trouver une illustration sur internet et puis voilà, faire une petite méditation en visualisant cette sodalite, hein. Je vais prendre le petit livret qui est super chou, regardez, ça vient dans cette jolie petite boîte. Vraiment, c'est très mignon. On va regarder dans le livret si on a un petit peu plus d'informations sur cette sodalite, que je ne possède pas, hein, moi, personnellement. Mais ça ne m'empêche pas, hein, que je puisse voilà, méditer en pensant à cette sodalite pour m'aider justement à stabiliser mon mental quand j'aurai, comme tout le monde, des périodes un petit peu plus difficiles, hein. Donc elle harmonise la logique et l'intuition aussi, elle apprend à penser par nous-mêmes, hein. Donc conseil, tes idées sont confuses et tu ne parviens plus à trouver des réponses simples. Accorde-toi quelques minutes de calme avec moi. Respire et laisse mon énergie s'infuser dans ton chakra du 3e œil, entre les sourcils. Inspire et expire profondément. La situation te paraît-elle déjà plus claire? Donc vous pouvez visualiser cette lumière au niveau entre les sourcils, hein, vraiment, au niveau du chakra du 3e œil. Ça va vous permettre ici de ne plus être dans la confusion si vous avez des périodes de doute à un moment donné, hein, pendant les semaines et les mois qui viennent. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Ah, prenez bien soin de vous, moi je pense fort à vous, je vous envoie toutes mes énergies positives. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.